Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de participer à ces bribes posters. Ma thèse porte sur le constat que l'impressionnant développement économique de la Chine ces 30 dernières années s'est accompagné par une explosion de l'urbanisation. D'un pays largement rural, la Chine est devenue un pays majoritairement urbain. Et d'ici 30 ans, il y aurait 400 millions de nouveaux urbains en Chine, soit l'équivalent de la population urbaine de l'Europe. Cette vitesse de construction effrénée cache une dégradation également très rapide du bâti. En Chine, un bâtiment dure en moyenne environ 30 ans, soit 2 à 3 fois moins de ce qu'on constate en Europe. Cette dégradation accélérée rentre en contradiction directe avec les ambitions des dirigeants chinois d'amorcer la transition écologique du système économique chinois. Cette thèse s'attache à comprendre pourquoi la Chine, malgré ses discours, préfère les cycles de construction et de déconstruction des bâtiments, plutôt que de maintenir le bâti déjà existant. Au cours de nos entretiens et de nos enquêtes exploratoires, nous avons d'abord écarté une hypothèse. Ce n'est pas seulement la qualité de l'ingénierie ou des matériaux chinois qui impactent la durée de vie du bâti. Le facteur clé en réalité est que les acteurs en charge de la gestion du bâti ne disposent pas des incitations qui leur permettraient de prendre une décision optimale en matière de maintenance. Après avoir réalisé une comparaison des divers systèmes politiques et économiques, nous avons identifié 5 facteurs spécifiques au cas chinois qui expliquent ces sous-investissements. Premièrement, l'absence de propriété privée et le flou dans la responsabilité des acteurs en charge de la gestion du bien. Deuxièmement, un système fiscal qui favorise des plans de urbanisation disproportionnés axés sur les constructions au détriment de la maintenance. Troisièmement, un système financier en plein de bouleversement et gagné sur les actifs immobiliers des villes qui préfèrent grignoter sur l'espace rural. Quatrièmement, le système RUCO, c'est-à-dire le passeport intérieur, qui est censé contrôler les migrations, mais qui est en réalité dépassé par les couches flottantes et conduit à produire des plans de urbanisation inadaptés. Enfin, une mise en concurrence féroce entre les gouvernements locaux chinois, qui conduit là encore à privilégier des nouveaux projets au détriment des besoins réels des populations et à la maîtrise des développements urbains. Chacun souhaite attirer la population qualifiée à travers des projets toujours plus ambitieux, de moins en moins bien financés, dans une flûte en avant délétère qui conduit au grossissement d'une bulle du marché immobilier dont l'écartement serait une catastrophe pour le financement des gouvernements locaux et pour l'économie chinoise dans son ensemble. Une fois ce constat posé, que faire? La thèse se termine sur une série de recommandations destinées à corriger au moins partiellement les points de fragilité et les incohérences de ce système et favorise un développement plus durable du bâti, dans l'optique d'une transition écologique du développement urbain chinois. Pour la question 1, de quelle façon vos travaux de recherche vont-ils ou pourront-ils être valorisés? Jedor a déjà présenté ses travaux lors d'un colloque international au sujet des Critical Issues in Science, Technology and Society Studies. Je suis en cours de traduire ma thèse en chinois pour les publier en livre. Bien entendu, je souhaite poursuivre mes recherches sur les plans académiques, mais également un projet de création d'une entreprise de conseil dans ce domaine. Pour la question 2, qu'apportent vos travaux à la société? Ma thèse a permis de mieux comprendre une problématique fondamentale du développement économique chinois, puisque le développement urbain est une des principales conditions du développement économique chinois et l'un des plus grands enjeux en matière de transition écologique. Mais au-delà de poser ces constats, je souhaite directement dans le cadre de mes travaux proposer un certain nombre de recommandations qui pourront être directement exploitables par les autorités chinoises pour améliorer la situation actuelle. Pour la question 3, que faites-vous actuellement? Je suis actuellement à la recherche d'un postdoc qui me permettra de poursuivre ces travaux. Il y a plusieurs pistes en cours à la fois en Chine et en Europe, avec tous les mêmes objectifs de comprendre comment favoriser la transition écologique du développement économique et urbain chinois.
Merci à vos attentions.